Aujourd'hui, c'est le dernier jour, la troisième conférence que nous allons réaliser. Nous avons commencé depuis le vendredi, où nous avons essayé de parler sur pourquoi vivre s'il faut mourir un jour. Et aujourd'hui, hier, nous avons parlé d'un autre thème qui constituait à échanger autour de où trouver la voie qui conduit au royaume des cieux. Et enfin, aujourd'hui, nous allons essayer d'échanger autour de notre thème très important pour nous qui sommes ici sur Terre. Et le thème d'aujourd'hui, nous allons essayer de parler de pourquoi tant de misère et de souffrance dans notre vie. Je pense que c'est la question la plus importante et la plus pertinente que nous avons toujours posée, de ce que nous vivons quotidiennement, de ce qui nous arrive quotidiennement, et nous nous disons pourquoi tant de misère, pourquoi tant de souffrance. Parfois nous nous posons la question, nous ne savons pas est-ce que c'est réellement ce que nous disons, où il y a des contradictions, ou c'est par ignorance, ou c'est nous qui ne comprenons pas ce que nous disons. Qu'est-ce que nous avons comme bonne compréhension sur la souffrance exactement? Est-ce que ce que nous vivons, c'est réellement la souffrance, ou ce que nous vivons, ce sont juste des difficultés de la vie? Alors ensemble avec les conférenciers du jour, nous allons essayer de voir, comprendre, comme nous avons dit hier au Sosola, voyez, parce qui pour et ça na ignorance, ou bien tout Sosola pensa na solo pour na koloba ou tout koloba. Et je demanderai à notre conférencier, si possibilité il y aura, de pouvoir nous rappeler un peu le base du message du Graal. C'est quoi le message du Graal? Que parle du message du Graal? Et ça nous fera tous du bien, surtout pour ceux qui sont venus nous assister aujourd'hui. Merci et bonne conférence à vous. Je réitère encore à tout le monde bon après-midi et soyez vraiment le bienvenu. Le thème d'aujourd'hui est intitulé « Pourquoi tant de souffrances, pourquoi tant de misère dans notre vie ?» Chacun de nous se pose beaucoup de questions. Et souvent, dans notre vie ici sur Terre, les déboires, les difficultés, les contrariétés, beaucoup de choses nous arrivent. Mais on nous soulage tout simplement pour nous dire parfois c'est la volonté de Dieu. Malgré ce qu'on nous dit là, intérieurement, ça nous dérange. Aujourd'hui, grâce à l'œuvre Dans la lumière de la vérité, message du Graal, nous avons des explications profondes. Nous avons les explications sur l'essence de toutes choses et sur le processus de toutes choses. Parce que le Seigneur Jésus, dans Jean 14, verset 26, nous a promis l'arrivée de la vérité. Je vais les citer, il nous a dit, si vous remontez un peu dans Jean 14, verset 15 à 16, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, afin qu'il vous donne un autre consolateur. » Dans Jean 14, verset 26, il dit, « Le consolateur, l'Esprit Saint que le Père vous enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Fin de citation.
Donc aujourd'hui, grâce à l'œuvre dans la lumière de la vérité, message du Graal, nous avons l'explication de toutes choses. Nous ne pouvons pas dire, bon, ce sont les desseins impénétrables de Dieu. Nous ne pouvons pas dire, les chemins de Dieu sont insondables. Non. Aujourd'hui, nous devons voir clair. Or, voir dans la création, voir signifie connaître. Donc, nous allons répondre à cette préoccupation du Seigneur Jésus qui disait « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Le message d'Igal vient donner cette connaissance. C'est la connaissance de quoi? C'est la connaissance de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi? La volonté de Dieu, ce sont les lois. Ce sont le principe de la vie. C'est ça qu'on appelle la volonté de Dieu. Et ce principe de la vie, ces lois, c'est ça qui gère toute la création. C'est ça qui gère la vie. C'est ça qui fait que la vie soit la vie. Sans les lois, sans ces principes-là, il n'y aurait pas de vie. Alors, quand on connaît ça, quand on les comprend, on comprend aussi tous les processus de la vie. Alors, le message d'Igal, c'est cette explication de ces processus-là, de ces principes-là, de ces lois-là. C'est ça le message d'Igal. Le message d'Igal n'est pas une religion. Ce n'est pas une église. Ce n'est pas une secte. Ce n'est pas une science occulte. Pourquoi est-ce que le message d'Igal n'est pas une religion? Parce qu'il n'y a pas de dogmes dans le message d'Igal. Les dogmes sont des pensées, des idées humaines qu'on a essayé de raccoler à la parole de vérité apportée par des prophètes et les fils de Dieu. Or, l'être humain n'est qu'une petite créature. Qu'est-ce qu'il peut apporter dans la grandiose création? Donc, les dogmes sont nuisibles. Le message d'Igal n'est pas dogmatique. Il n'y a pas de dogme dans le message d'Igal. C'est pourquoi le message d'Igal n'est pas une religion. Comme le message d'Igal n'est pas une religion, le message d'Igal n'est pas une église parce que les églises sont issues des religions. Les églises dépendent de ce que les religions donnent. Alors le message d'Igal n'est pas une église. Le message d'Igal n'est pas une secte parce que il n'y a pas un gourou qui vous dira que moi, j'ai été visité par Dieu, il m'a parlé, il m'a dit ceci, et puis il crée son groupe et il devient le père spirituel de tout le monde. Non. Le message d'Igal n'est pas ça. Le message d'Igal n'est pas une science occulte. Pourquoi? Parce que l'occultisme, c'est la bêtise. La plus grande bêtise qu'un être humain puisse faire, c'est d'aller pratiquer l'occultisme. Parce que, au fond, comme l'a dit l'auteur du message d'Igal, c'est lui qui demande aux autres de pratiquer l'occultisme ou qui enseigne aux autres l'occultisme. Il leur offre des pierres au lieu de pain. Et il montre par là qu'il n'a aucune connaissance, même la moindre, du processus réel de la création. Il est moins qu'un élève qui ne connaît pas la matière. Donc, l'occultisme, c'est la bêtise, la plus grande bêtise qu'un être humain peut faire. Le message d'Igal n'est pas une science occulte, n'est pas de la mystique, n'est pas de l'ésotérisme, n'est pas aussi le spiritisme. Parce qu'on n'invoque pas les gens qui ont quitté la terre. C'est lui qui quitte la terre. Il est ignorant, il va de l'autre côté. Il devient sage. Qu'est-ce qu'il connaît de plus? Peut-être il sait tout simplement qu'il continue de vivre. À part ça, il ne connaît plus rien. On va l'invoquer pour lui demander quoi? Le message d'Igal n'est pas dans ce sens-là. On n'invoque pas, comme le spiritisme, les gens qui ont quitté la terre. Donc, le message d'Igal, c'est la vérité entière. C'est la parole pure et authentique, issue de Dieu. Si, par exemple, nous avions raté Jésus, Jésus était venu sur terre, Jésus nous a parlé, mais Jésus n'a pas écrit. Aujourd'hui, grâce au message d'Igal, on ne peut pas dire qu'on a raté Jésus. On récupère ses retards. Parce que le message d'Igal, c'est la même parole que celle que Christ Jésus a apportée. À l'époque, Jésus parlait en parabole. Aujourd'hui, avec l'intellect de l'être humain qui est vraiment très développé,
le message d'Igal explique les choses de façon élargie, mais sur le même enseignement, parce que c'est issu de la même origine. Pourquoi tant de misère? Pourquoi tant de souffrance? Chaque fois que l'être humain est en détresse, il lève les yeux vers Dieu et il pose cette question. Pourquoi je souffre? Pourquoi je suis dans cette situation? Qu'est-ce qui se passe? Mais les gens qui lisent la Bible, ils savent que quand vous ouvrez Galates 6, versets 7 à 8, il nous est dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Chacun récoltera ce qu'il a sémé. C'est écrit dans Galates. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Chacun récoltera ce qu'il a sémé. Comment, dans le sens du message d'Igal, cela peut être expliqué? Nous tous, nous savons que le créateur de tout, c'est Dieu. La création, c'est son œuvre. Cette œuvre qu'on appelle la création est une œuvre vivante. Comme notre corps là est vivant, nous-mêmes nous sommes vivants. La création aussi est vivante. Mais qu'est-ce qui fait vivre la création? Qu'est-ce qui fait fonctionner la création? Qu'est-ce qui fait que la création soit cette œuvre-là vivante? Ce sont les principes de la vie. Ces principes qu'on appelle loi. Alors, il y a la loi des semailles et de la récolte, qu'on appelle aussi la loi du donner et du recevoir, qu'on appelle aussi la loi de l'équilibre. On appelle aussi cette loi, c'est la loi des causes à effet. Si nous savons que toute la création est gérée et régie par les lois, nous allons dire automatiquement que les hasards n'existent pas. La création est une œuvre parfaite parce que son créateur, Dieu, est parfait. Tout ce qui sort de Dieu est parfait aussi. Donc, biso bato ya mokili tomitunaka mingi mpona nini na bomoi na ngai kaka mikakatano, mpona nini makambo eza kotambola te, mpona nini pasi na pasi elakisi nini na libota na ngai, esika nazali makambo nyonso tu pasi na pasi ewuti wapi? Bamosusu bakanisaka balobi nzambe obosani ngai, ça se dit aussi, mais esengeli biso nyonso toyeba ete biso toza bikelamu tofandi na kati ya mokili oyo ezali ndako ya Nzambe. Mokili oyo ezali ndako ya Nzambe etambolaka na mitindo, etambolaka mpe na mibeko. Mibeko yango nde moto eza kosala ke mokili evivre. nakopesa exemple moko, mai ekangamaka esika moko te, mai etambolaka, banuage etambolaka. Biso moko soki ofandi mingi esika moko oyoka malamu te, esengeli obouge. Makila na nzoto etambolaka, misu na biso ezalaka kokangama boye te, ezalaka paipai. Motema na biso ezala toujours en mouvement, eza principe ya vie. Soki omoni nzete ndenge ezali wana, ozwi etape moko olongoli yango, tala yango quelque temps après makasi ebandi kosala nini, ebandi kokauka, parce que olongoli yango esika mouvement nango ezalaki. Ndenge moko na mai soki ndenge eza kotambola, soki olongoli yango tie pembeni, olongoli ndambo tie pembeni, efandi wana quelque temps après ekoki mpe kokauka ebimisa so. Eza principe ya vie, babengi yango lopoto loi ya mouvement. Or loi ya mouvement yango mpe tobengi yango loi ya réciprocité des effets, loi des causes à effet.
eloko nyonso tout eza na cause. Eloko nyonso tout eza na cause. Mais biso na terre mobimba tovivaka ba effet. Tovivaka ba effet, mais cause ezali. Nzete amanga so omoni nzete amanga mokokoli moto ezalaki mpo ekoma nzete amanga. Mais nzete amanga wana mpe botamaki yango moko te par hasard. Ndenge tofandi awa na kati ya salle libanga moko ekoti ya pum etuti ata moto na elongi obiaki ebeti na mur biso nyonso tourne elongi totali ewuti wapi parce que toyebi ke ewuti quelque part. Mais soki moko na biso abi te libanga wana eye nango ka par hasard nani yango ondi moto moko te parce que les hasards n'existent pas. Hasard ezalaka te. Alors sikoyo bomoi na biso totambolaka tovivaka na kati ya mokili oyo eza géré na bamibeko wana. Soki okanisi oloni, soki olobi oloni, soki osali likambo oloni. Moto na moto abukaka kaka oyo alonaka. Loi wana, principe wana, yango wana tobenga yango destin. Le destin. Destin ezali nini? Destin ezali moto na moto alonaka pe abukaka. Yango babengi destin. Nzambe mukolo moko te nzambe akodeside ke yo tel lobi okozala président de la République, mosusu wana akozala porteur, mosusu kuna akozala sentinelle quelque part. Nzambe azali justice, na kati ya justice na ye, na kati ya bosembo na ye, na kati ya bolingo na ye, Nzambe atia nyonso ndenge atia mopepe. Ndenge tomonaka moi soki ebimi na likolo kuna mutu moko ta bako Nzambe atindeli nga quantité moi koleka bato nyonso tu, ou bien Nzambe atindeli nga oxygène koleka bato nyonso tu. Nzambe atia na kati ya banzoto na biso, atia bapoumon, atia système respiratoire mobimba mpona mutu na mutu acapter oxygène pour respirer malamu. Nzambe asala injustice te, afavorisaka mpe mutu moko te. Tokanisaka te bon okuna Nzambe abenir ye, okuna kutu Nzambe abenir ye te. Biso nyonso tout Nzambe apesa biso eloko moko, le vouloir, le désir. Mutu na mutu azaka na kati na ye alingaka eloko moko, ou bien adésiraka yo kaka posa eloko moko. On vouloir wana na désir wana yango nde mutu eyali efungolaka mibeko wana. Tango eza kofungola mibeko oyo lingi yango nde yo bendi. Makanisi na biso eza nango expression à vouloir. Maloba na biso eza expression à vouloir. Makambo tosalaka eza expression à vouloir. Sans le vouloir on fait rien. Tout est outaka na vouloir. Alors na création oyo ya Nzambe, na justice ya Nzambe